Est-ce que vous connaissez l'équipe de Gibraltar? Est-ce qu'il y a 5 joueurs, vous pouvez me les citer? Non. D'accord. Ah, c'est bien. La feuille de match, là, t'es sûr de les connaître, quoi. Ah, c'est bien. On révise pas avant, non. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Ben oui, ce sont les arroseurs arrosés. Sacré Dédé, ce qui nous a fait en conférence de presse à quelques heures d'affronter Gibraltar à l'extérieur en éliminatoire pour l'Euro 2024. C'est ce soir dès 20h35 en direct sur TF1 bien sûr. Incertitude pour Mike Maignan qui a quitté prématurément la séance d'entraînement hier. Peut-être que Brice Samba honorera sa toute première sélection. Outre cela, les Bleus sont prêts, préparés par l'excellent Cyril Moine. Oui, c'est le grand retour du... D'ailleurs, les espoirs aussi ont une rencontre à discuter, c'est un amical face au Mexique et ils ont l'équivalent de notre Cyril Moine. Oui, c'est la même chose. Pam 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 pam. Oui, ok, on en met un peu plus. Talons fesses. Allez, bien réveillé les gars. Bien réveillé, à droite. Oui. Le souci avec nos Bleuets, c'est que lorsqu'une consigne est donnée, il y en a qui comprennent pas. Et là, petit pas chassé, tout le monde passe à gauche pour aller à droite. Oui. Passe à gauche pour aller à droite. Ok, même chose, ferme-toi. Bon, revenons à nos Bleus, enfin devrais-je dire notre Bleu, Kylian Mbappé, qui a été bombardé de questions hier, notamment sur son avenir. Et ce qui est sûr, c'est que personne, j'ai bien dit personne, ne pourra influer sur ses décisions. Il n'y a qu'à voir son visage. Je parle au capitaine de l'équipe de France. Le président de la République s'est impliqué un petit peu dans le dossier cette semaine en disant qu'il allait faire son possible peut-être pour faire en sorte que vous restiez au Paris Saint-Germain. Quelle influence peuvent avoir les propos d'un président de la République sur la carrière du capitaine de l'équipe de France? Sur ma carrière, aujourd'hui, en juin 2023, aucune. Comme j'ai déjà dit, il souhaite que je reste à Paris, mais mon objectif est de rester, donc je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais ben malgré ça, il y en a un qui lui a quand même fait un appel du pied en direct de Madrid. Il s'appelle Jude. On sait jamais. Quería saber si te gustaría compartir vestuario con otra estrella, como Kylian Mbappé. I can't really comment. I don't know his situation. I've seen some of it on the internet and on Twitter, and if anything, that my whole saga, if you like, has taught me that it's not everything that you see is true, and don't take that word for word. So I'm trying to build my own opinion from what I know, but in all honesty, he's a great player. Whatever he chooses to do, all the best to him. Would I like to play with a player like Kylian Mbappé? Who wouldn't? Et il n'en fallait pas moins pour réveiller l'esprit mauvais joueur de qui? Monsieur Pedrerol, dans El Chiringuito, encore piqué du lapin posé par Mbappé au Real l'été dernier, il a agi en grand Ragix. On a compris qu'il visait Kiki. Escuchar a Bellingham, un chaval con 19 años, que tiene un coco increíble. Cómo se maneja ante la prensa, qué seguridad muestra y además el madridismo que transmite. No pasa muchas veces, ¿a que no? Que un jugador prefiera un sueño al dinero. No pasa muchas veces. Allez, c'est parti pour notre football vrai et grâce à notre stagiaire Florian, je vous emmène en Estonie parce qu'il a trouvé un beau but entre Parnuva Prus et le FC Flora. Constantin Vassiliev a eu la bonne idée de lober le gardien de loin. C'est efficace. En Pologne, barrage de promotion dans l'élite. Désolé pour la prononciation, Mieszka contre Puszka. Et regardez cette action, le but est cadeau et paf, à côté. Bah ouais, c'est dur le foot. Et hier soir, il y avait du football et dans les résultats de la soirée, bravo au Canada qui s'est qualifié pour sa première finale continentale en 23 ans en Nations League après un 2-0 face au Panama. But de Jonathan David et un bonbon d'Alphonso Davies. Finale dans la nuit dimanche à lundi face aux États-Unis. Ils étaient contents, les Canadiens. Il n'y a qu'à voir le birthday boy. Ismaël Koné, lui c'est fini les phrases, hein. Il parle qu'en bon. À dimanche, Canada, oui. Et toi, ça fait plaisir. Et nous aussi en Europe, on a la Nations League et c'est l'Espagne qui rejoint la Croatie en finale de ce Final Four. Ce sera dimanche la bagarre.
2-1 contre les Italiens pour les Ibériques. Pas de but de Rodri, mais le Bougre a tenté sa chance dès la première minute. Sait-on jamais sur un malentendu? On n'est pas Manchester City ici. En parlant de City, je vous demandais hier si le jeune Warren Zaïre-Emery devait ou non quitter le PSG cet été. Pisté par les Citizens, Denji, tu le trouves encore jeune, alors c'est bien pour lui de jouer au PSG. Il a le temps d'évoluer, il doit donc rester. Beji, tu es d'accord, la concurrence à City est trop forte quand on voit des Mahrez, Alvarez et Foden qui sont remplaçants. Il faut rester loin de ce club. Et de Jack Grealish aussi, ça peut aider. Hop hop hop, attendez, le Napoli a un nouvel entraîneur. Après le départ de Luciano Spalletti qui a quitté les siens sur un scudetto, il y a pire, la rumeur courait que Christophe Galtier pourrait prendre le poste. Et bam, c'est un autre Français qui arrive, Rudy Garcia. Libre depuis son départ d'Al Nassr, la durée de son contrat chez les Napolitains n'a pas été dévoilée. Lui est trop content, selon un post sur les réseaux sociaux, fier de retourner en Italie 7 ans après son départ de la Roma pour porter haut les couleurs des champions, dit-il. Bah bonne chance, voilà. Avant de se quitter, il est colère, notre Kabenouévé, il est pas content parce qu'il n'a pas photoshopé ses photos. Il compte le prouver dans une vidéo. Alors en attendant, il nous a fait passer un message. Charbou, toujours. Let's go. À parler, nous. Sommet. Iben. Ballon de oro. 9. 22. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Rendez-vous ce soir dès 20h35 en direct sur TF1 pour ce match en éliminatoire pour l'Euro 2024 entre Gibraltar et l'équipe de France. On va se retrouver lundi pour tout débriefer, avant France-Grèce également. Je vous souhaite un bon week-end et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao! Vendredi prochain, en direct sur TF1, Gibraltar, France. 3e match de qualification à l'Euro 2024 pour les vice-champions du monde. Regardez, messieurs, dames! Après la démonstration de force contre les Pays-Bas, extraordinaire! Après leur victoire difficile en Irlande, ça vaut 3 points! Les Bleus doivent confirmer leur bon départ dans la compétition. Objectif, garder la tête de ce groupe. Vibrer avec l'équipe de France sur la route de l'Euro.